soir, à Rosewood, un camion est passé devant la maison d'Anna. Il ne s'est pas arrêté. Ensuite, il est revenu en arrière. Il s'est arrêté, déchargeant quelque chose qui ressemblait à un linceul. Anna n'y a pas prêté attention tout de suite, mais sa mère, Ashley, oui. Elle est sortie et a demandé à l'homme de partir un peu plus loin. L'homme a continué son trajet, sans même s'énerver. Ashley est rentrée. Anna lui a demandé ce qu'il y avait. Elle s'est appuyée contre le bar dans la cuisine. Ashley, la mère de Anna, a dit qu'il n'y avait rien. L'homme a continué son trajet et Anna a regardé par la fenêtre. Ensuite, ce même camion est arrivé chez Aria. Il a continué son chemin, a fait demi-tour. Il a fait demi-tour et s'est arrêté. Le père de Aria est sorti, Byron, et a demandé à l'homme de partir. L'homme est parti, sans même demander pourquoi. Il est arrivé chez Emily. Aria a d'abord regardé par la fenêtre, et quand Aria a regardé par la fenêtre, elle n'a vu qu'un camion noir partir, s'enfoncer un peu plus loin et arriver chez Emily. Ce même camion est arrivé. La mère d'Emily a dit qu'elle faisait partie de la police, des autorités, et voulait qu'il parte. Il a continué, et il est arrivé chez Spencer. Spencer a vu que le camion déchargeait quelque chose devant chez elle quand il s'est arrêté. Il déchargeait à côté de chez elle, devant chez Spencer. Il a déchargé ce qui paraissait être un linceul de la morgue, noir. Ensuite, elle a appelé Emily. Elle a envoyé un SOS. Emily. Et puis Anna et Aria sont venus chez elle. Se sont tout arrêtés devant sa maison. Cette même maison, la maison de De Laurentiis, en face de celle des Spencer. En face de celle de Spencer, la maison de De Laurentiis. Cette maison-là, le camion est passé juste devant et ne s'est pas arrêté. Il a fait tout de suite le détour jusqu'à chez Spencer. Il s'est arrêté et a déchargé. Le parfait alibi pour les Hastings et pour Spencer. Sauf qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dedans. C'était peut-être un cadavre. C'était peut-être un sac noir, ou alors tout simplement un sac poubelle. Mais c'était le parfait alibi pour Veronica. C'était son parfait alibi. Envoyer quelqu'un décharger ce qui paraissait être un mort de la morgue dans un linceul, juste devant chez elle, pour avoir la police aux alentours. C'était le parfait alibi. Et le faire tourner comme ça encore chaque jour, autour de toutes les maisons. Celle de Anna, celle de Aria, celle de Emily, et chaque jour laisser quelque chose. C'était le parfait alibi. Toutes les autorités se rejoignaient en groupe autour de chez Spencer et chez les Hastings. La grange était sécurisée par 2 gardes. Le lendemain, Ezra a appelé Aria. Aria est arrivée chez Ezra. Ezra a dit qu'il fallait qu'il lui parle, et qu'elle parle aussi en retour à ses copines. Elle a parlé en retour à ses copines, et Ezra a dit que le lycée allait être fouillé. Ezra a donc dit qu'il avait entendu dans la rue que le lycée allait être fouillé, tous les casiers, qu'il n'y en aurait pas un seul qui passerait inaperçu. Ils vont tous être fouillés. Le lendemain, au lycée, après avoir quitté Rosewood, seulement le matin, pour aller à Ravenswood, les filles sont reparties, prenant la voiture de Spencer. Arrivées au lycée, il y avait la police, dans les couloirs, qui regardait Anna, qui regardait Emily, Spencer et Aria.
Il disait qu'il y allait y avoir une fouille des casiers. Aria s'est tournée vers Émilie, l'a retournée vers elle, et a dit « J'espère que tu l'as pris, la gourmette. » Oui. Émilie regarde dans son casier pour pouvoir être sûre, et elle voit un sac signé A. Elle voit un sac signé A, un sac en plastique transparent, avec la gourmette sur une main de cadavre pourri depuis longtemps. Une main de cadavre sèche et pourrie depuis longtemps, la gourmette dessus, avec écrit Allison. Elle se tourne vers Spencer et demande « Est-ce que t'as caché la montre ?» Spencer dit « Évidemment, je l'ai cachée dans ma chambre. » Elle regarde dans son casier pour être sûre. Aria lui demande de regarder. Et elle voit la montre collée avec deux morceaux de papier collant. La montre collée au fond de son casier. Avec A qui a laissé un mot avec un papier collant, collé juste au-dessus de la montre, sur lequel il était écrit « Je ne t'ai pas manqué ». Signé A. Emily et Spencer se sont précipités de prendre les preuves et de les mettre dans leur sac. Aria a dit qu'elle reviendrait. Elle est partie. Et elle est arrivée dans le bureau de Ezra. Ezra était assis à son bureau, à sa chaise, et corrigeait des copies d'élèves. Aria s'est présentée devant lui. Elle s'est mise contre son bureau, a déposé son sac par terre. Ezra s'est levé et a dit « Normalement, je ne dois pas te laisser rentrer. » Aria s'est assise sur le bureau en face et a demandé qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Ezra a dit qu'il y allait y avoir une fouille des sacs. Ils sont restés là un moment, 1 heure. Emily et Spencer sont arrivés et ont demandé ce qui se passe. Aria s'est tournée. Elle est restée froide, neutre, vide. Elle a regardé Spencer et Emily. Emily a déposé son sac, a demandé quoi. Spencer est resté là. Elle n'a répondu que « Ne me dis pas que ». Aria est arrivée près des filles. Elle est repartie, avec Anna, Emily et Spencer. Elle s'est cachée derrière leur casier. Elles se sont cachées. Ouvrant la porte de leur casier, elles discutaient derrière. Pendant ce temps, la porte de leur casier était ouverte. Leur casier était ouvert aussi. Anna se regardait dans la glace qu'il y avait à l'intérieur, le petit miroir qu'il y avait à l'intérieur de son casier. Elle refaisait ses cheveux, elle se recoiffait et se remaquillait. Elle serrait les lèvres en arrière et avait remis du maquillage. Elle regardait ses yeux et puis ses cheveux. Aria lui a dit « T'as pas bientôt fini ?» Anna se retourne et dit « Quoi ?» Spencer répond « De te regarder ». Aria lui dit « Ils vont fouiller les sacs maintenant. » Quand un policier est venu derrière Anna et a dit « On va regarder vos sacs », elles les ont tous déposés, sauf Spencer qui a gardé son sac et Emily qui a gardé le sien aussi. Elles ont rangé toutes les deux en même temps, par réflexe, leur sac à l'intérieur de leur casier. Aria a regardé fermement l'homme devant les 4 filles, devant Spencer, Emily, Anna et Aria. Elle a regardé l'homme et a dit « Vous n'avez pas le droit ». L'homme a dit « Bien sûr que si » et a sorti un mandat de sa poche. Il a sorti un mandat et tout de suite, Emily est partie et Aria lui a fait un signe de partir plus loin possible qu'elle pensait. Elles sont restées à la cafette et un instant elles ont parlé. A avait envoyé un message sur le GSM de Aria. Il avait envoyé un message sur le GSM de Aria. Aria avait allumé son GSM. Il y avait une vidéo où on voyait Caleb sur une chaise, où on voyait Ezra accroché à un mât par terre.
et son frère Mike, debout, accroché à un mât, avec du scotch noir sur la bouche, et Ezra, avec les mains, les poignets et les jambes ficelés, avec du scotch sur la bouche. Il y avait un homme derrière qui posait des questions. Il les envoyait par SMS. C'était A. Elle a jeté son GSM et l'a écrasé contre le sol. Contre le sol, il est tombé, ensuite elle l'a écrasé avec ses chaussures. Elle a regardé les autres. Son GSM qui est tombé, la batterie était toujours allumée. La question s'est posée et A a dit « Vous avez reçu mes cadeaux ?» À ce moment-là, Aria n'a pas répondu. Elle a simplement lancé son GSM par terre qu'elle a récupéré ensuite, entendant A dire « Vous avez reçu mes cadeaux ». Il parlait évidemment de la montre, avec écrit Allison, de la gourmette, de la main de cadavre et de bien d'autres choses qu'elles avaient reçues. Elle regardait Spencer réfléchir à où est-ce qu'elle allait cacher le reste. Aria qui regardait par la fenêtre et qui réfléchissait. Emily est partie et a dit qu'elle savait où est-ce qu'il allait cacher la montre. Aria s'est retournée et elle a dit où? Elle a dit j'ai entraînement de piscine, dans mon casier de la piscine. Ils vont pas le fouiller, ils vont fouiller que ceux qu'il y a dans les couloirs. Aria a dit bien, s'est retournée vers Anna et a dit toi et moi on va partir. Spencer s'est retourné et a dit où ça? Elle a dit je ne sais pas. En ce moment, tout ce que tu dois faire, toi, c'est trouver un endroit où cacher ça. Spencer ne savait pas. Peut-être le coffre dans lequel il y avait le fusil de son père, en son bureau. Elle est rentrée chez elle et a demandé à sa mère ou à son père « Vous n'avez pas un coffre sécurisé dans lequel vous mettez des affaires ou des dossiers ?» Son père a dit oui, ils avaient un coffre sécurisé dans lequel ils mettaient des dossiers. Des dossiers sécurisés de grandes affaires qui ne protégeaient plus à présent. Spencer a demandé plusieurs fois à le voir, et puis après, elle a dit merci, maintenant je sais où il est, je voulais juste savoir. Sa mère était un peu suspecte et regardait le cadre dans le salon et dans l'entrée. Elle s'est tournée vers son père, vers son mari, et a dit « Tu ne penses pas qu'elle nous cache quelque chose ?» Il est parti et n'a rien dit. Spencer montait les escaliers jusqu'en haut, et sa mère s'est tournée vers elle, l'a regardée de haut. Spencer l'a regardée d'en haut des escaliers, lui a demandé quoi, une main sur la rampe. Sa mère, en bas des escaliers, elle aussi une main sur la rampe, lui a dit « Est-ce que tu nous mens ?» Spencer a répondu non, a posé son sac, elle a posé son sac et a demandé « Est-ce que maintenant je peux aller dans ma chambre ?» Elle est partie dans sa chambre, arrêtée par Melissa dans le couloir. Elle lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» « Non, rien, je voulais savoir comment tu as, » répondit alors Melissa. Elle répond bien, dépose son sac dans sa chambre. La porte était ouverte. Elle lui demande alors si elle est allée dans sa chambre. Elle répond que non. Peut-être aussi, juste pour lui voler une robe. Elle la regarde et elle lui dit « La prochaine fois, tu pourras me demander avant d'entrer. » Melissa répond alors, comme ironiquement, elle répond « T'as des choses à cacher ?» Spencer détourne le regard, pose son sac et dit « Non, pas du tout », pendant que en bas, les parents écoutaient les discussions des deux frères et sœurs. Pendant que en bas, les parents écoutaient les discussions des deux sœurs, Melissa et Spencer. Véronica était sûre qu'on lui mentait. Véronica était sûre qu'on lui mentait. Spencer revient à la maison. Il ne se passe rien d'anormal. Aria revient à la maison. Sa mère n'est pas là. Mais partout, elle entend sa mère hurler. Elle va dans les couloirs, dans les chambres. Elle demande à Mike. Mike n'est pas là. Elle entend partout sa mère hurler. Elle cherche.
et elle tombe sur des images de sa mère prises en photo à Rosewood, dans la ville, avec un haut-parleur et des cris de sa mère, des cris de Ella, des cris de la maman d'Aria, sur un haut-parleur qui continuait en continu des photos de elle, et elle s'est demandé s'il y a un haut-parleur, s'il y a un enregistrement des cris de sa mère, c'est qu'elle doit être quelque part. Les photos, c'est que quelqu'un a dû la suivre. Chez Anna, c'est la même chose, le même cauchemar. Anna rentre et entend les cris de Ashley. Elle la recherche partout. Elle la cherche partout, et à un moment, elle n'arrive pas à ouvrir une porte. En dessous, il y a seulement une photo qui glisse, une photo de Ashley, en ville, qui parle avec le maire. Elle se demande alors un instant, pourquoi cette photo, en ville, d'il y a 2 semaines? Et comme Anna cherche sa mère, elle a la même réflexion qu'Aria. Quelqu'un a dû enregistrer ses cris, c'est qu'elle est quelque part. Spencer, elle n'a rien de particulier. L'alibi parfait pour sa mère. Le sac qu'on avait livré la dernière nuit devant chez elle, la dernière nuit, était un sac simplement rempli de rochers, de pierres et de cailloux. Un sac noir de la morgue pour faire croire à un corps à l'intérieur. Seulement il n'y avait rien. À ce moment-là, Anna réfléchit un peu plus et commence à faire des hypothèses. Elle se met sur son lit, met son casque et sa musique, pose son sac par terre, écrit un SOS, et Emily, Aria et Spencer arrivent. Elles parlent ensemble de ce qui s'est passé la dernière nuit, le cadavre qui a été déposé. Spencer s'arrête chez elle et regarde à la fenêtre d'Eddie Laurentiis. Il n'y a personne. Il n'y a personne à la fenêtre d'Eddie Laurentiis, mais c'est allumé. C'est bizarre, on dirait qu'il y a quelqu'un chez Eddie Laurentiis. À un moment, elle voit une femme se battre. S'accroupir par terre, se mettre sur les genoux, commencer à pleurer. Elle entend les pleurs et la fenêtre est ouverte. C'est Jessica Di Laurentiis. Elle parle de Allison avec un homme. L'homme présente un badge, c'est peut-être un officier de police. Jessica sort. Elle pleure. Et un homme prétend avoir vu Allison dans la forêt. Emily se précipite vers l'agent de police et demande si elle est morte. L'agent de police ne sait pas encore si elle est morte ou non, mais ils viennent de découvrir. Emily demande si Allison est morte ou non. Ils viennent de découvrir une femme aux cheveux blonds, au visage comme Allison, avec un vêtement jaune dans la forêt. On ne sait pas si elle est morte ou non, ou si elle a disparu. Les filles se posent des questions de plus en plus. La nuit passée, un homme avec une capuche noire est venu poser des enregistrements. Les mères commençaient à chercher de partout. Leurs jeunes filles. Ella commençait à chercher Aria, partout dans la maison. Il y avait des enregistrements qui laissaient croire que Aria hurlait de terreur. Il y avait ces enregistrements qui laissaient croire que Aria hurlait de terreur dans toute la maison. Même Mike s'est mis à chercher sa sœur. Byron aussi, Ella aussi. Anna, elle, laissait croire qu'elle hurlait de terreur dans sa maison. Ashley s'est mis à la chercher. À tel point qu'elles ont eu peur, les Hastings et la mère de Spencer a ouvert un dossier sur sa fille. Le soir où elle a entendu les enregistrements. Après ce cauchemar, cette nuit-là, un homme est parti. Il avait en main une radio et un baffle noir. Et un enregistrement. Un enregistrement radio